autour de ce film qui est certainement le film romantique ultime, In the Mood for Love, du réalisateur Wong Kar-wai. Le film a 20 ans, un petit peu plus parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Il était sorti en 2000. Et pour l'occasion, sa copie a été retravaillée en version 4K, développée à partir du négatif original, à la fois à Bologne, qui est vraiment le centre mondial de la restauration de films en Italie, et à Hong Kong aussi. Et ce travail a été fait aussi sous la supervision du réalisateur même, Wong Kar-wai. Donc c'est cette copie qu'on va avoir la chance de découvrir ensemble. Le film, il est né dans des conditions très difficiles. C'était la pleine crise financière asiatique quand le tournage a eu lieu. Tournage dont Wong Kar-wai dit qu'il a été un véritable cauchemar. Et pourtant, Wong Kar-wai est au sommet ici de sa virtuosité plastique et au cœur de ses obsessions pour ce film absolument sublime. En 2000, Wong Kar-wai est déjà le réalisateur de As Tears Go By, de Nos Années Sauvages, des Cendres du Temps, de Chungking Express, des Anges Déchus et Happy Together. Il réalisera ensuite 2046, My Blueberry Nights et The Grandmaster. Je vous propose qu'après la projection du film, donc on puisse échanger avec Mira Pirampalam, qui est ici, et qui est rattachée à l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel de Paris 3, et donc qu'on entame un dialogue ouvert, convivial, autour de ce film. Et puis j'en dis pas plus, je vous souhaite une très belle projection, à très vite, merci. Amis du petit et du grand écran, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle critique express consacrée au film In the Mood for Love de Wong Kar-wai avec Maggie Cheung et Tony Leung. Un film combien magnifique, un des premiers films que j'ai pu voir vraiment dans le cinéma asiatique, et c'est grâce à ça que je me suis vraiment intéressé au cinéma asiatique, que ce soit voilà, coréen, japonais et chinois. Alors, In the Mood for Love, c'est quoi? In the Mood for Love, c'est un film voilà, de Wong Kar-wai qui raconte l'histoire de deux couples, enfin de deux personnes, deux couples, c'est ça, deux couples, dont un va habiter dans une petite chambre tenue par une petite vieille, et un autre couple va intégrer une autre chambre juste à côté sur le même palier. Et ces deux couples vont s'unir par quelque chose, c'est que son mari d'un côté et la femme de l'autre vont commettre un adultère, vont sortir, vont coucher ensemble tout simplement. Et en fait, les deux personnes interprétées par Maggie Cheung et Tony Leung vont s'apercevoir, parce que il y a une personne en fait qui a le même sac à main, l'autre en fait s'en va aux mêmes périodes de vacances, et ils vont enquêter sur les allées et venues de respectivement leur mari et leur femme. Et de là va se lier une amitié et un grand amour un petit peu impossible, même complètement impossible, puisque dans l'immeuble où ils habitent, en fait, on va dire la doyenne de l'immeuble, c'est une femme qui est à l'affût de tout. Elle demande pourquoi que elle sort tout seul, pourquoi qu'elle va en restaurant tout seul, au cinéma tout seul, quand est-ce que son mari revient. Pareil pour lui. Lui, en fait, quand il s'en va, il est obligé de se cacher un peu. Voilà, c'est un petit peu l'amour impossible. Voilà le pitch du film. Faut dire que j'étais super, mais super content de retrouver ce film que j'ai été voir au Café des Images, un petit cinéma à côté de chez moi. Et normalement, le film devait sortir pendant le fameux confinement. Vous voyez, je crois que c'était avant le premier confinement voilà, du Covid, de cette merde. Et, et là, en fait, il est sorti il y a même pas un petit mois, et ça a été la claque. Il a été remasterisé en 4K, mais d'une beauté, vous pouvez pas savoir. Déjà, In the Mood for Love, je pense que c'est l'un des plus beaux films, alors je ne parle pas au scénario, au niveau esthétique, l'un des plus beaux films de la filmographie de Wong Kar-wai. Faut savoir que déjà, il a été entouré par deux photographes dedans,
qui font un excellent travail sur la photographie, dont un Américain qui se retrouvera dans de nombreux films après celui-là dans la filmo de Wong Kar-wai. Et puis, il y a des plans magnifiques, il y a l'eau qui ruisselle, les couloirs rouges de cet hôtel, les rues voilà, d'un quartier asiatique qui ruisselle du côté saleté et puis du côté avec la pluie. C'est vraiment, c'est tout simplement magnifique. Et ça, la 4K refait sortir tout ça et c'est juste, mais c'est juste grandiose. Et j'ai hâte que voilà, le Blu-ray sorte pour pouvoir me le procurer parce que c'est vraiment, vraiment classe. Ce qui est grandiose aussi, c'est l'interprétation voilà, de Maggie Cheung et Tony Leung. Alors, Maggie Cheung, moi je l'ai connue à l'époque des Police Story avec Jackie Chan. Voilà, une très belle, très 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 belle femme, encore très très belle d'ailleurs. Je l'ai connue aussi dans As Go By avec Andy Lau, un des films qui fait partie de la filmo de Wong Kar-wai. Tony Leung, lui, alors Tony Leung, je l'ai connu dans, si je peux faire voir, The Longest Night, voilà, super film, avec une belle édition HK vidéo. Le très très connu et ô combien vraiment excellent, Une balle dans la tête de John Woo, voilà, toujours de HK vidéo. À toute épreuve, voilà, où il joue dedans, toujours de HK vidéo et toujours de John Woo. Hop. Et Chungking Express que j'ai qui fait encore partie de la filmo voilà de Wong Kar-wai. Voilà. Alors de toute façon c'est vraiment l'acteur fétiche voilà de Wong Kar-wai. On le suit, il a fait nombre de films avec lui et puis de toute façon c'est voilà son interprétation est vraiment très impeccable, vraiment très bonne interprétation des deux, Maggie Cheung et Tony Leung, voilà, ils jouent vraiment à la perfection dedans, donc c'est The Big Star. Mais le problème c'est quand on prend des Big Stars, ah bah, souvent il y a des petits clashs. Ce film a été très compliqué, In the Mood for Love, il a été fait en 16 mois, quelque chose comme ça. Et il y a eu de nombreux clashs entre Wong Kar-wai et Maggie Cheung. Alors, des clashs, ça s'est vite fait résolu. Mais le problème, Maggie Cheung de jeter enfin, reprocher à Wong Kar-wai de ne pas avoir fini son script, d'être mis trop de temps à finir son script, et donc en fait, il jouait, et le script n'était pas fini, et ça prenait trop de temps, et ça lui bouffait toute son énergie. Donc en fait, voilà, l'actrice se plaignait là-dessus parce que c'est très compliqué. Un film quand même d'amour sur 16 ou 17 mois de tournage, c'est quand même quelque chose. Puis il faut dire que In the Mood for Love, à la base, ne devait pas exister. Ça devait être 2046. Voilà, 2046 qui est une vraie fausse suite à In the Mood for Love. En fait, vous retrouvez toujours Tony Leung qui joue le rôle voilà, de cet écrivain qui ou et j'expliquerai ça, c'est ça qui est un petit peu compliqué dans le cinéma Wong Kar-wai, où en fait plusieurs étapes, plusieurs générations, plusieurs temps circulent. Voilà, vous avez ça passe des années 50 aux 70, ça revient aux années 50 et ça repart au-dessus en 2046. Voilà, pourquoi le nom. Voilà. Et donc ce film-là devait sortir à la base avant In the Mood for Love, et en fait pendant qu'il a fait 2046 il a écrit In the Mood for Love, et In the Mood for Love est sorti avant 2046, et je peux vous dire, après c'est mon point de vue, In the Mood for Love est beaucoup mieux que 2046. Voilà. Je le trouve ce film assez plat et un peu compliqué, mais le problème des films de Wong Kar-wai sont un petit peu complexes quand on les regarde la première fois. Alors attention, hein, quand je dis complexe, on part pas dans du délire de Lynch ou quoi que ce soit, voilà. Le problème, c'est que par exemple, dans In the Mood for Love, il y a plusieurs
passage d'années voilà, où on passe des années 50 à 60 et on revient à 70, on peut revenir à 60. Et il y a quelques scènes qui sont assez bizarres aussi, où en fait on voit Maggie Chung parler avec son mari, on ne voit pas le visage, et aussitôt ça passe à une autre scène, on voit Tony Long parler à sa femme, et ça repasse sur une autre scène qui n'a rien à voir. Voilà. C'est très 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 haché. Après, ce que j'ai appris lors de cette soirée de visionnage au Café des Images, c'est que le film en fait devait durer plus de 2 heures et le film a été réduit en 1h30 pour pouvoir passer au cinéma. Voilà. Donc il y a énormément de scènes qui manquent et ça se ressent parce que le réalisateur parle à la base que son film devait être un film sur la nourriture et l'amour. Et ça, pour ceux qui ont vu le film, comprendront ce que je dirai, puisqu'il y a beaucoup de scènes où on voit les gens manger, les gens avec leur appareil pour faire cuire du riz. Voilà, il y a même une fameuse scène où on voit Maggie Chung et Tony Long derrière, où il est en train de manger, et vous avez un quart d'heure, voire ouais, vous avez 10 bonnes minutes. Ouais, je crois que c'est 10 bonnes minutes de tapement de bouche et puis de dégloutissement de nourriture. Donc il a voulu vraiment faire un film sur la nourriture et l'amour, mais sur 2 heures. Mais ça, voilà. Les producteurs ont dit ça ne passerait pas, voilà, très très bien au cinéma, c'est beaucoup trop long. Donc il a réduit énormément ce film pour le sortir en 1h30. Voilà. Mais sur ce, moi je trouve que c'est un magnifique film sur beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai que je vous parlais de la difficulté de certaines scènes, tout ça. Moi, je sais que je l'ai regardé ouais, j'ai dû le voir 5 6 fois. Il m'a fallu au moins 2 visionnages pour bien capter où le réalisateur voulait m'amener. Voilà. Il y a même un moment donné, au premier visionnage, j'avais décroché sur la fin. Je ne comprenais pas réellement la fin. Maintenant, quand on, quand j'ai vu en deuxième visionnage et que j'ai bien capté le truc, je me suis dit voilà, j'ai compris. Mais c'est vrai que au premier visionnage, ça peut paraître compliqué. Et pas seulement sur In the Mood for Love. Par exemple, vous voyez Shocking Express, c'est pareil. C'est toujours des scènes coupées ou renchaînées sur une autre scène qui n'a rien à voir. Voilà. Tout ça. Réalisé d'une façon assez bizarre. Parce que en fait, il y a des plans, par exemple dans In the Mood for Love, où c'est des plans d'amour, avec une scène très très lente, et des coups, vous avez des plans sur les personnages qui sont saccadés. Voilà, ça va rapidement comme ça. C'est très 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 bizarre visuellement, mais ça c'est quelque chose qui revient souvent dans le cinéma de Wong Kar-wai. Voilà, toute cette comment dire facilité, en fait, toute cette façon de filmer les gens en mouvement. Voilà, mais il y a des plans. Ça, c'est pas une critique en soi, parce qu'il y a des plans magnifiques. J'ai en tête, par exemple, le plan où que Maggie Chung est de loin accoudé au mur et que lui, Tony Long, est aussi accoudé avec la pluie qui tombe et lui, il est avec sa cigarette comme ça. C'est magnifique. Il y a même des plans, gros plans sur Tolino, en Marcel Blanc en train de filmer la cigarette avec une musique de fond. Et là, on sent vraiment l'attachement du réalisateur à toute cette Chine des années 50, 60, 70. C'est tout bonnement magnifique. Je vous parlais de la musique aussi très très belle. De toute façon, c'est tous les films de Wong Kar-wai, que ce soit Chungking Express, As There Goodbye ou In the Mood for Love, vont retrouver des thèmes. Dans Chungking Express, c'était le thème de Take My Breath Away. Excusez-moi du, du langage. Je pense que c'est ça, ouais. Enfin, le thème de Top Gun qui a été repris en cantonais, il me semble, c'est ce chinois cantonais extraordinaire. Vous avez aussi, non, ça c'est dans Azer Goodbye, excusez-moi. Dans Shocking Express, c'est le groupe Papas and Mamas avec California Dreaming, vous l'entendez sans cesse, sans cesse. Et dans In the Mood for Love, c'est la musique de Yuji Tem, qui à la base n'est pas
n'a pas été pris pour In the Mood for Love, a été pris pour un film japonais, il me semble. Et justement, Wong Kar-wai, il a repris pour son film In the Mood for Love. Et si le thème, on l'entend au moins 20 fois, je pense que je dis la vérité, hein. Voilà quoi. Mais le thème colle très très bien, voilà, à certains mouvements, à certains plans, et puis à l'histoire. Voilà, parce que c'est une excellente histoire d'amour. Et pour moi, c'est un film magnifique. Voilà. Alors, même si l'ambiance générale est très lente, la redondance de cette musique et toutes un petit peu, ces scènes confuses, malgré tout ça, moi je me suis laissé porter par le film. Il y a quelque chose qui ressort de cette magie, puis esthétiquement, comme je vous disais au début, c'est vraiment une claque. Esthétiquement, c'est vraiment la beauté. Voilà. Euh, on peut faire un petit tour, vraiment vite fait, je vous dis, en DVD, parce que moi je suis un gros fan des films asiatiques. Voilà. Wong Kar-wai et Nos années sauvages, que je vous conseille fortement, très très bon. Alors, après, si vous voulez le voir, In the Mood for Love, je sais qu'il est disponible en DVD, mais attendez la version 4K qui, à mon avis, ne serait tardée par l'Arabia. Là, on en reparlera juste après. La suite de 2046, une suite sans être une suite, voilà, parce que Tony Long est dedans, mais on n'a pas Maggie Cheung. Maggie Cheung ne joue plus dedans. Il y a encore son rôle, mais c'est interprété par une autre actrice, je ne me rappelle plus de son nom. Voilà. Non, c'est pas mon préféré de la filmo de Wong Kar-wai. Celui-ci, petit bijou, je l'adore absolument, que ce soit au niveau des plans musicalement, voilà quoi. Lui aussi, il est un très très compliqué parce qu'en fait, on suit vraiment deux ou trois, on suit deux couples, mais dans une autre génération en fait, voilà quoi. Il y a toujours quelque chose lié, enfin, dans le cinéma de Wong Kar-wai, il y a toujours quelque chose de lié au temps, à la génération, voilà. Et celui-là, il est très très bon. Voilà. Et puis après, bon, bah, vous avez la filmo de Tony Long. Voilà, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans une autre critique express. Et je sais que je pense que j'ai derrière moi. Voilà. Hop, c'est vraiment vite fait. Je voulais vous faire voir. Et je crois que j'en avais déjà parlé lors d'un vlog achat. L'excellent vinyle fait par l'Arabia avec un dessin collector, voilà, qui a été, je sais plus, il a été édité en combien. Alors, certaines personnes pensaient le trop cher, enfin, il était excessivement cher, plus de 20 euros pour deux chansons. Après, voilà, c'est quelque chose de collector, et puis moi, j'adore le thème, et la pochette est très très belle, et puis vous avez cette matière canson qui est vraiment 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 classe. Puis à l'intérieur, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, ces rues qui sointent avec la pluie, et puis la beauté extrême de Maggie Cheung qui est extrêmement magnifique, et j'adore cette actrice, moi je la trouve super belle. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'aller au cinéma et de choper, d'aller voir In the Mood for Love, courez aller le voir, c'est une magnifique histoire d'amour impossible. Une histoire, grande histoire d'amitié et d'amour impossible. Et si vous n'avez pas de petit cinéma qui le fait par chez vous, attendez la version 4K de l'Arabia qui ne serait tardée. Et moi, ce sera mon prochain achat. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée. Ça dépend au moment que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite, les Stuff Amis. Ciao, bye.